1, 2, 3, 4. I am not a raincoat here to keep you warm. Comment ça va? C'est promené? Est-ce que ça va, c'est promené? Go back in the closet after the storm. I'm not a match simply waiting to burn. All I am is a friend, your friend till the end. Oh my god, je suis excitée! Là, il faut qu'on jase. Maintenant, ici. Tu veux faire partie de la conversation, Mila? Oui, c'est tellement belle! Oh my god. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à se dire parce que... Mila, je vais plus y arriver. Elle fruit parce que je donne pas l'attention. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à jaser parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo où est-ce qu'on était juste posés, vous autres, puis moi, ça fait crissement longtemps. Je pense que la dernière fois, c'était comme en janvier. Puis là, on est en octobre. What the hell? Puis il y a beaucoup de choses qui sont passées parce que la dernière fois que j'ai fait un petit talk, on était posés de même, on était en confinement, en pleine pandémie. J'étais à la maison familiale. Puis là, maintenant, j'étais à Montréal, dans mon nouvel appartement, c'est le fun! On a nos bureaux Go Crush, le bus est terminé, il y a tellement de choses qui se sont passées, what the flying fuck! Fait que là, j'ai amené mon petit miroir et tout ça parce que je me dis que je pourrais me maquiller en même temps pour faire genre de petit chit-chat make-up. Mais honnêtement, je suis jamais très efficace quand je fais mon make-up puis je jase en même temps. Mais ça fait une petite activité à faire ensemble. Fait que commençons ça. Everyday avec moi, chaque soir chez toi. Musique qui s'enchaîne, Montréal à Paris. Baisse quand tête qu'aime nos cœurs, embarque dans le bus bancaire. C'est bloc de peu avec Lucy, c'est bloc de peu avec Lucy. By the way, avant qu'on embarque dans cette vidéo, je tiens juste à dire que ces petits débardeurs, trop cute, sont en effet des débardeurs Go Crush! Puis ils vont sortir ce jeudi le... Sorry about that. Ils vont sortir sur le site web ce jeudi, le 7 octobre à 17h. On a des petits débardeurs qui ont été carottés de même. On en a d'autres qui sont genre en laine, qui sont vraiment ming aussi, puis qui sont unis, puis qui sont faits de matière recyclée. C'est vraiment excitant. Ça fait des petits cuties outfits like this. The vibe today is schoolgirl. Fait que de base, il y a pas mal de choses que moi j'ai envie de vous dire. Je vais utiliser ça un peu comme une séance de thérapie parce que ça me fait toujours du bien de vous jaser. Mais aussi, je vous ai demandé sur Insta de me partager c'est quoi vos questionnements de ce temps-ci. Donc la première question, c'est comment je vais réellement. En toute honnêteté, en ce moment, je me sens crissement bien. Je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment traversé, on dirait au courant des derniers mois, une très grosse phase de changement. Sur tous les aspects de ma vie, ok? Il y avait juste tellement de choses qui se passaient en même temps. Fait qu'il y avait le bus à terminer, il y avait mon déménagement d'appartement, il y avait le déménagement du bureau Go Crush, puis toutes les rénovations du bureau. Fait que ça, c'était comme 3 éléments vraiment majeurs que, habituellement, c'est le type de changement que tu essaies de faire. Tu essaies de gérer juste un changement gros de même à la fois, mais là, moi, j'avais comme toutes ces shit-là en même temps. So it was a lot! Pour vous l'illustrer un peu, j'ai comme l'impression là, que j'étais genre au milieu d'un océan en train d'essayer de paddle, puis j'avais comme des poids à mes chevilles là, qui m'amenaient vers le bas, puis j'essayais juste de survivre comme ça. Puis là, c'est comme si ces poids ont été released, puis là, je suis enfin en train de comme sortir la tête de l'eau, puis de faire genre ah, ok, il fait soleil, ok, la vie est belle, ok, je peux relaxer. C'est de même vraiment que je vis tout ça. Fait que honnêtement, je pense que le changement c'est bien, puis j'adore le changement. Mais en même temps, il y a comme une limite. Puis là, j'ai l'impression que j'avais comme un peu franchi la limite au cours des derniers mois. Puis c'était juste too much. Mais je suis contente, je me sens bien, parce que c'est done, pis c'est dernier. Fait que c'est ça, on dirait que vraiment pendant le printemps, je traversais une phase où est-ce que j'étais en mode survie. Puis ce qui m'a vraiment fait du bien pendant cette période-là, que j'essaie de garder en tête, c'est que la vie, c'est vraiment un cycle. Après chaque bas, après chaque période difficile, ben, il y a toujours un moment de lueur, il y a toujours le bonheur revient, la belle vie revient, puis après ça, il y a d'autres défis qui arrivent, puis il y a d'autres apprentissages qui arrivent par rapport à ces défis. Puis je me dis qu'à chaque fois que j'ai traversé des épreuves fucking difficiles dans ma vie, ça m'a toujours appris de quoi.
Puis ça m'a toujours amené à, ça va être à dire, mais à devenir une meilleure version de moi-même, puis à devenir une version évoluée de Lucie. Puis sans toutes les embûches que j'ai traversées, ben je serais juste pas la personne que je serais aujourd'hui. Puis peut-être qu'en disant ça de même, vous êtes genre, on entend tout le temps ces phrases-là, ou genre, que Lucie a dit tout le temps ça, mais c'est vrai. Enfin, comme de fait, après le gros down que j'ai traversé de comme I'm fucking drowning in everything that's happening right now, là je suis comme thriving, puis je suis comme oh my god, I am feeling great, life is great again. Puis sinon, pour ajouter à tout ça, là récemment j'ai recommencé à voyager, puis hostie que ça m'avait manqué! Honnêtement, ça fait tellement partie de ma personne de juste comme, tu sais, partir à l'aventure, puis de vivre des nouvelles expériences, puis je sais que c'est sûr que tout le monde adore ça, mais on dirait que pour moi, c'est vraiment vital à mon bien-être. Fait que ça me fait vraiment, vraiment du bien de retrouver cet aspect de la vie d'avant. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, puis il y a toujours le couteau à double tranchant. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai quand même struggle dans les dernières semaines à réintégrer l'aspect de comme vie sociale à ma vie. On dirait que j'ai vraiment de la misère à dire non. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que là, je disais oui à tout, parce que là, j'étais comme, ben, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu telle personne, faut que je dise oui. Mais là, après ça, j'avais aucun temps pour moi. Fait que là, je me sentais overwhelmed parce que là, je pouvais pas prendre le temps pour moi. Fait que là, c'est un genre de cercle vicieux. Fait que là, en tout cas, j'essaie vraiment d'améliorer au fait de dire non. Puis comme, si je veux prendre une soirée relax tout seul, je la prends. Puis j'essaie vraiment de respecter ça, mais c'est comme fou mon défi en ce moment là. Bon, je pense que je vais y aller pour un petit eye make-up dans les teintes de gold avec ces deux petites palettes là ici. Moving on to the next question. À quand le apartment tour? Là, ça s'en vient très très bientôt. Je voulais juste vraiment m'assurer d'être bien c'était tellement long recevoir mes fucking meubles. Mais là, j'ai pas mal tout de reçu. Fait que l'apartment tour s'en vient vraiment d'une semaine à l'autre là. Sûrement la semaine prochaine. Moving on, comment va ma maman? Merci à tous ceux qui ont posé la question. Honnêtement, c'est pas quelque chose que je parle sur mes réseaux sociaux vraiment souvent. Mais je trouve ça bien que vous vous intéressez à la santé de ma maman. Ça me fait chaud au cœur. Honnêtement, elle va bien. C'est sûr qu'elle n'a pas encore terminé ses traitements de chimio. Le traitement de chimio, c'est vraiment ça la phase la plus difficile quand tu traverses un cancer. Au travail du traitement, on va injecter plein de choses vraiment chimiques dans ton corps qui vont combattre le cancer, mais qui, par le fait même, tuent aussi ton système immunitaire et tes bonnes cellules. Fait en général, t'es juste vraiment affaibli pendant cette période-là. Souvent, ça dure 1 an, mais là, en ce moment, ce qui se passe avec ma maman, c'est qu'il lui reste juste un traitement à faire, mais les médecins n'arrêtent pas de le repousser parce qu'en ce moment, son état de santé fait comme des up and down. Mais ce qui est quand même assez fou, c'est que ma maman, c'est la seule de toute sa gang qui font le traitement en même temps, ils sont comme une dizaine, c'est la seule à avoir gardé tous ses cheveux. Pour elle, c'était vraiment important d'essayer de garder le plus possible ses cheveux parce qu'elle voulait pas avoir l'air malade, elle voulait pas se voir comme ça en miroir. Fait qu'elle fait legit tout pour les garder, puis ça a marché. C'est ça qui est vraiment fou. Dans le fond, elle se lave les cheveux une fois par mois, puis à chaque soir, puis genre juste en général, elle essaie tout le temps de garder un bonnet pour vraiment comme protéger ses cheveux. Puis c'est ça a marché. Oui, elle a perdu un peu les cheveux, mais comme elle a gardé la majorité de ses hairs. Puis elle a aussi utilisé plein de produits puis tout ça. Enfin, en tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais peut-être faire un petit segment de vidéo sit-down avec ma maman pour comme qu'elle vous partage un peu tous ces trucs qu'elle a utilisés pendant ses traitements. Puis sinon, en règle générale, il y a quelque chose que j'avais envie de vous partager par rapport à ma mom et ses traitements que je pense que c'est important parce que ça a vraiment tout changé pour elle. En fait, quand le diagnostic est tombé, la première chose que le médecin lui a dit, c'est il faut que tu restes chez toi, tu peux rien faire, il faut que tu arrêtes de travailler, tout ça. Puis évidemment, ma mère a voulu suivre les recommandations du médecin et c'est ce qu'elle a fait au début. Donc elle a complètement arrêté de travailler, restée alitée pendant 2 semaines à rien faire. Puis ce qu'elle m'a dit, c'est que pendant ces 2 semaines-là, c'est là qu'elle a trouvé ça extrêmement difficile parce que si tu arrêtes de faire toutes les choses que t'aimes, puis tu te mets dans ton lit, ben comme obviously tu le sais que t'es malade, tu penses juste à ta maladie, puis ton niveau d'énergie descend, tu te sens de moins en moins bien. Fait qu'elle, après ces 2 semaines-là, elle était juste comme, you know what, même si le médecin dit que je dois me coucher, genre, moi j'ai essayé d'autres choses. Puis ma mère est naturopathe aussi, fait qu'elle croit vraiment aux médecines naturelles, aux médecines alternatives. Fait qu'elle est allée retomber tout dans ses anciens livres pour voir qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour comme améliorer son niveau d'énergie. Puis elle sait là, que c'est comme mind over matter, puis si dans son esprit, elle se dit tout le temps qu'elle est en santé, ben elle va rester en santé, puis c'est ça qu'elle a fait. Puis
Puis à chaque jour, elle avait comme sa routine vraiment intense pour comme essayer de maintenir son niveau d'énergie élevé et donc aider son système immunitaire à passer au travers cette épreuve difficile. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'elle a encore ses cheveux, puis au quotidien elle reste souriante, puis elle reste positive, puis c'est sûr qu'elle a des journées que c'est vraiment difficile, qu'elle a vraiment la misère d'aller au travail, mais elle essaie de continuer. Puis moi je sais, on le sait tous, qu'elle va passer au travers. Fait que c'est ça, je suis vraiment contente qu'on puisse voir cette lumière au bout du tunnel. Ok, so next question, c'est quoi les updates sur Girl Crush? There's a lot going on right now. Juste pour vous donner une petite idée, on vient de passer, au mois de mai on avait une employée, puis maintenant on en a 5. Fait que tout ça en l'espace des derniers quelques mois. Donc vous pouvez imaginer que juste là, mes responsabilités ont vraiment changé. Des responsabilités en tant que comme gestionnaire d'équipe, manager, puis tout ça. Puis ce sont des choses que je n'avais jamais fait avant. Fait que c'est des nouveaux enjeux. C'est vraiment le fun, puis c'est vraiment excitant. Puis je dis ça de même, mais il se pourrait que pour le temps des fêtes, on planifie get physical once again. Et ce, pas juste dans une ville, mais peut-être dans plus qu'une ville. Fait qu'on est en train de regarder tout ça. Puis sinon, là, on revient justement d'un voyage à LA pour le travail. C'était le premier Girl Crush business trip. Puis j'ai tout vlogué, fait que ça s'en vient. Ça va être ma prochaine vidéo, je pense. Puis là-dedans, je vous montre un peu sur quoi on a travaillé à LA, mais c'est fucking excitant! Genre, oh, je suis vraiment excitée! C'est vraiment une nouvelle étape qui commence pour Girl Crush. À l'avenir, comment je me vois évoluer? Définitivement, je me vois devenir une référence en termes de mode durable et en termes de mode éco-responsable. On parlait justement de notre vision puis de notre plan pour les prochaines années. Puis honnêtement, un jour, j'aimerais vraiment ça qu'on ait comme notre propre laboratoire de chercheurs puis qu'on développe des nouvelles technologies de comme manière de recycler, tu sais, des anciens matériaux puis des anciens vêtements pour en faire des nouveaux. Puis je veux vraiment qu'à l'avenir, la mode, ce soit juste ça. Et donc, on n'utilise pas de nouvelles ressources de notre planète pour créer la mode. Je pense que c'est the only way we should go. C'est ça le but de Girl Crush, en fond, c'est d'aller dans cette direction and lead the way for that. Je vais faire mon mascara real quick. By the way, je mets le mascara de Charlotte Tilbury. J'ai récemment découvert cette marque, honnêtement, j'adore le produit. Very nice. Fuck! On est mis partout! Non, on est mis partout, contour done! Puis là, en faisant mon contour, je voulais vous parler aussi du Vlogtober cette année. Parce que cette année, ça va pas être comme les dernières années. En fait, pour être complètement honnête et transparente avec vous, comme je vous dis, mes responsabilités par rapport à Girl Crush ont beaucoup changé dans le sens que la charge de travail est vraiment plus élevée en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est super excitant. Puis je peux juste pas me permettre de délaisser tout ça pour prioriser le Vlogtober. Puis on dirait aussi que je suis rendue à un stade où j'ai pas envie de overwork à m'en rendre malade. J'ai pas envie de me stresser next level. Fait que cette année, j'avais envie de prendre ça de manière un petit peu plus relax, avec un petit peu moins de pression. Je me donne comme objectif de publier 3 vidéos par semaine. Fait que c'est quand même vraiment bon. C'est quand même 3 vidéos par semaine. Je vais essayer de les publier le dimanche, mardi et jeudi à 18h. Puis je vais vraiment donner du mieux que je peux pour essayer de le faire tout au travers le mois. Mais si en cours de route j'ai envie d'en faire moins, j'ai envie de m'écouter puis d'en faire moins. C'est ça, j'ai juste envie de ne pas me prendre la tête puis go with the flow puis de garder ça comme quelque chose de spontané, quelque chose de fun. Puis je me dis, même si cette année j'en fais moins, c'est pas grave, c'est bien correct. Puis l'année prochaine, je vais juste me prendre plus d'avance pour m'organiser, pour avoir l'aide que j'ai besoin pour pouvoir vous offrir une vidéo par jour pendant le mois d'octobre. Je traverse toutes ces étapes pour éventuellement me rendre à cette phase d'acceptation du fait que, ben, dans la vie, je peux pas tout faire. Puis c'est correct d'éventuellement prendre des décisions pour me prioriser puis prioriser ma santé mentale, même si ça veut dire ne pas faire toutes les choses que j'avais initialement envie de faire. Next one, c'est quand est-ce que le podcast recommence. Oh my fucking god, guys! J'ai tellement hâte que le podcast recommence. Normalement, ça s'en vient. On recommence les tournages vers la fin du mois d'octobre. Dans le fond, la raison que ça a été vraiment long pour recommencer les tournages, c'est que, encore une fois, c'est quelque chose pour lequel on a fait beaucoup de restructuration. On ne veut plus produire le podcast avec le même groupe avec qui on travaillait par le passé. Fait que là, ça fait en sorte qu'il faut comme basically tout changer. On est aussi en train de créer un studio d'enregistrement de podcast.
from scratch au Girl Crush Headquarters parce qu'on veut produire nous-mêmes le podcast, puis on veut que tout soit au même endroit. C'était beaucoup de planification, beaucoup de travail. Mais là, ça s'en vient, puis j'ai peur de sortir les podcasts. Honnêtement, c'est tellement de fun. Ben oui, laisse-moi dans les commentaires des idées de sujets que vous voulez qu'on couvre pour notre prochaine saison du podcast. Next up, en même temps que je mette mon petit lip tint. Ben oui, ça c'est life-changing. Genre, j'utilisais ça quand j'étais ado, genre au secondaire. Puis j'ai comme retrouvé ce lip tint de Benefit. J'adore, ça fait toute la différence. Fait que bref, next question, c'est quand est-ce que je termine l'école, quand est-ce que je gradue. Honnêtement, guys, je ne suis pas sortie du bois. J'ai fait mon université en ligne à temps partiel. Certaines sessions, j'essaie de faire 3 cours, d'autres sessions, j'en fais juste un. Comme la session qui vient de terminer, j'en ai fait juste un. C'est sûr que ça va pas tant vite. Mais en ce moment, j'ai calculé que si je fais 3 cours par session pour toute la prochaine année, je vais terminer dans 1 an. Fait que ça me donne de l'espoir. Pour atteindre cet objectif-là, il aurait fallu que je fasse 3 cours dans ma session d'été, puis j'ai pas réussi. Fait qu'il me reste un petit peu plus qu'1 an. Mais je vois la lumière au bout du tunnel. Honnêtement, je sais pas comment les beauty gurus font faire des vidéos, ils jasent en se maquillant, man. Je suis tellement pas efficace. Bon, the makeup is fully completed. J'étais allée pour du jaune pour amener le soleil à Montréal parce qu'il commence à faire frais en tabarnak de calice. Puis j'en profite pour répondre à une petite dernière question. Fait que la question c'est comment je trouve ça mon nouvel appart. Honnêtement, j'adore ça. J'habite au 5M2. Dans le fond, c'est dans le Vieux-Montréal. Puis c'est la première fois que j'habite dans ce quartier. J'avais jamais habité dans cette partie de la ville. Puis je trouve ça tellement nice parce que, selon moi, c'est vraiment le plus beau quartier, le Vieux-Port. L'architecture est absolument incroyable. Fait que pour moi, pour ma création de contenu, c'est comme, ça me facilite vraiment la vie. Puis sinon, j'aime vraiment le fait que genre, je fais juste sortir, puis genre, je marche, puis genre, je peux aller au resto, je vais dans un petit café. J'ai toujours voulu comme être proche de tout. Comme moi, j'ai grandi en banlieue, à fucking 45 minutes de Montréal. Pour aller voir mes amis, il fallait que je fasse 30 minutes de tout le temps. Fait que là, maintenant, d'être au centre de l'action, j'adore, puis comme, tout est trop beau. Fait que le apartment tour s'en vient. Puis c'est ça, fait que là-dessus, j'ai hâte de passer une bonne partie du mois d'octobre avec vous. Puis je vous envoie tout plein de bisous. Et on se voit mardi, si j'ai réussi à finir le montage de ma vidéo assez rapidement, yeah. Bye. C'est vlog de peu avec Lucy, c'est vlog de peu avec Lucy, yeah. C'est vlog de peu avec Lucy.